Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Adrien Quatennens, député La France Insoumise du département du Nord. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL. C'est vrai que vous vous êtes vite fait remarquer en bataillant contre la loi travail à l'Assemblée pendant l'été. D'ailleurs, la loi revient, on y reviendra. Vous avez bataillé avec un certain brio, mais sans grand résultat pour l'instant. On en dira plus qu'un mot. Mais d'abord, si vous permettez, la fermeté d'Emmanuel Macron hier, lors d'une visite au Resto du Cœur. Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas, a-t-il dit. Discours de vérité? Écoutez, en tout cas, ce que l'on observe, c'est que visiblement, la Startup Nation ne vient pas à bout des questions de pauvreté. La Startup Nation qu'Emmanuel Macron prétend mettre en place avec ses politiques ne vient pas à bout de la précarité. Vous la définissez comment ? Vous avez parlé des Restos du Cœur. Ouais. Les Restos du Cœur ouvrent une nouvelle campagne. On observe que d'année en année, alors qu'on nous promettait des politiques qui allaient venir à bout de la précarité, apporter la prospérité, d'année en année, le nombre de repas qu'ils servent sont de plus en plus importants. Sur la question des migrants, j'y viens parce que vous me posez la question. Je pense que trop souvent dans le débat public, on n'évoque pas la question des causes des migrations. Emmanuel Macron a beau jeu de dire « je ne peux pas accueillir toute la misère du monde ». Et bien évidemment, sur ce point, peut-être que nous pouvons nous retrouver. Mais en tout cas, quand les migrants se présentent à nos portes, nous ne pouvons pas nous comporter autrement qu'en être humains et les accueillir. Par contre, la question des causes, la question des accords commerciaux inégaux, la question des guerres n'est jamais évoquée. Il faut distinguer les réfugiés auxquels la France donne asile politique et les migrants économiques. C'est ça le discours de l'exécutif. Il faut surtout traiter les causes, et notamment sur la question économique, je le redis, les accords commerciaux inégaux, le libre-échange et toutes ces politiques qui sont menées provoquent ce fait que vous poussez des populations à la sortie. Vous savez, personne ne veut migrer. La migration est une souffrance. Vous quittez vos terres, vous quittez parfois vos familles, et ça se fait uniquement sous la contrainte, soit économique, vous l'avez dit, et on sait d'où cela provient. Quand vous faites votre beurre à l'export et que vous poussez des gens à sortir, vous ruinez leur capacité de se développer. La crise migratoire, Adrien Quatennens, on a compris, c'est un défi considérable pour la France et pour l'Europe. La question, c'est que peut-on accueillir dignement tout le monde? Vous dites non. Vous êtes. Je vous redis ce que je viens de dire. Quand les gens se présentent à nos portes, on ne peut pas faire autrement que de se comporter en être humain responsable et donc les accueillir. Et par ailleurs, en Allemagne, la générosité d'Angela Merkel, qui a accueilli 1 million de réfugiés, ce que tout le monde avait salué à l'époque, a favorisé la montée électorale de l'extrême droite. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité des politiques de le prendre en compte? Aujourd'hui, on est loin d'avoir des régularisations massives. Regardez par exemple, actuellement sur le territoire, on estime qu'il y a environ 400 000 travailleurs sans papier. À peu près 1%, pas plus, sont régularisés chaque année. Il faut tous les régulariser. En tout cas, ceux qui travaillent sur le territoire français, évidemment, ceux qui travaillent, ça ne se discute pas. Et par ailleurs, pour le reste, je vous le dis, lorsqu'ils sont là, se comporter en être humain, mais sinon, traiter les causes. La France peut avoir une parole indépendante en matière géopolitique pour mettre fin à un certain nombre de conflits. La France peut également... En créant des hotspots, comme l'a demandé Emmanuel Macron, à la source, c'est-à-dire faire en sorte qu'effectivement, ils puissent être traités. Les hotspots procèdent d'une délocalisation finalement de nos frontières. Ce n'est pas responsable, c'est encore un moyen d'évacuer le problème, en tout cas de le tenir à distance. Moi, je suis pour que la France traite les causes, et y compris les causes économiques. Je vous le dis et je vous le répète, quand on se développe économiquement par une économie de libre-échange à l'export, parfois vous avez ce fait qu'un poulet européen qui se retrouve sur le marché africain coûte moins cher à la population sur place que le poulet qui court dans la basse-cour. Qu'est-ce que vous faites sinon de ruiner les capacités de ces pays à se développer? Bien souvent, vous savez, ceux qui se plaignent de voir arriver à nos frontières des migrants soutiennent des politiques économiques qui produisent les effets qui ensuite sont décriés. Ce que vous dénoncez, les solutions sont des solutions à moyen et à long terme, les changements de système économique. Aujourd'hui, vous seriez à la tête de l'État. Est-ce que vous pourriez avoir un discours aussi généreux aux Français face aux Madame Français, Martichoux, sachant que mon l'opinion discours publique est très sensible. Notre discours, de manière générale et sur tous les sujets que nous pourrions évoquer ensemble, n'est pas un discours qui se veut uniquement généreux, c'est un discours rationnel. Que proposez-vous d'autre sinon que de vous conduire en être humain lorsque des gens pragmatique, bien réaliste, évidemment, à court terme? Écoutez, pour moi, oui, les solutions que nous proposons sont les plus réalistes et sont les plus rationnelles. Quand je vous parle de traiter les causes, et une fois que nous avons traité ces causes, se conduire en être humain lorsque des gens se conduisent à nos frontières, je vois pas comment on peut faire plus rationnel et plus pragmatique que cela. Jean-Michel Blanquer était l'invité d'RTL il y a une demi-heure. Il a déploré que le syndicat Sud National ne désavoue pas son antenne de Seine-Saint-Denis qui veut organiser, on l'a expliqué sur l'antenne, auprès des profs dans l'éducation nationale, des ateliers sur le racisme.
en mettant d'un côté les gens de couleur et d'autre les gens blancs. D'abord, est-ce que vous êtes indigné par cette pratique? Alors écoutez, moi à cette heure, je n'ai pas encore tous les éléments, notamment sur la réaction du syndicat en tant que tel, mais clairement, le fait de tenir des réunions syndicales qui mettent qui font le tri en fait de manière raciale me pose un problème évident. Moi, je suis pour que les réunions soient ouvertes à tous. Et vous savez, il y a un climat moi qui m'inquiète un peu dans le pays de montée des communautarismes. Et si on veut traiter la question du racisme, ce n'est pas en triant les gens à l'entrée d'une réunion syndicale. Ma question, c'est est-ce que vous demandez effectivement au syndicat national, comme Jean-Michel Blanquer, de désavouer son antenne? Je demande à tout le moins des éclairages sur le fait que ces réunions puissent se tenir. Des explications. Écoutez, oui, un désaveu. Moi, en tout cas, je suis opposé à l'idée que l'on trie en fonction de la couleur de peau pour assister à une réunion syndicale. Et je vous le dis, avec le climat qu'il y a dans le pays, il faut absolument éviter cette montée des tensions. Il y en a de partout. Moi, je suis assez inquiet. Vous avez vu hier à Marseille, c'était les inscriptions antisémites. J'entends aussi dans la bouche certains responsables politiques, je dois le dire, c'est le cas par exemple de Monsieur Valls, des propos qui, en utilisant finalement la laïcité, sont des propos assez clivants. Moi, je ne veux pas du choc des civilisations. Je ne veux pas du choc des civilisations. Non, ne me faites pas dire ce que je vous ai dit, Madame Rachou. Je vous dis simplement que je constate avec inquiétude que partout dans le pays, il y a la montée de communautarisme en tout genre et que cela est inquiétant. Et nous sommes les républicains jusqu'au bout qui voulons absolument plus de cohésion. Nous en avons besoin par les temps qui courent. Cette montée du racisme, le fait de reproduire effectivement une forme de racisme en prétendant lutter contre le racisme lui-même, c'est donc un sujet de préoccupation pour vous. C'est ce qu'on trouve dans des associations comme les Indigènes de la République. Oui, non, mais c'est un problème, mais vous l'avez dit quand même. Il ne faut pas évacuer par contre l'origine derrière, c'est qu'effectivement il y a un souci avec les communautarismes et le racisme en France et qu'il faut le traiter. L'agence du médicament a échappé à Lille. Vous êtes député du Nord. Xavier Bertrand et Martine Aubry ont incriminé une passivité du chef de l'État qui aurait nui finalement à la candidature de la France par rapport à d'autres pays européens. Ce sont des mauvais perdants ? Non, ce ne sont pas des mauvais perdants. Moi, je peux témoigner du fait que je les ai vus, notamment ceux que vous avez cités, Martine Aubry, Xavier Bertrand, se mobiliser fortement pour que la ville de Lille puisse accueillir cette agence européenne du médicament. Et à tout le moins, ce que je peux dire, c'est que le soutien qu'ils étaient en droit d'attendre du président de la République, visiblement, n'était pas à la hauteur. Il a préféré soutenir l'accueil de l'agence européenne bancaire à Paris. Finalement, c'est assez cohérent du point de vue d'Emmanuel Macron, qui pour moi est le digne représentant de la finance en politique, et donc il a fait son choix. Maintenant, sur la question de la finance, c'est ça que vous voulez dire ? Assez clairement, vous l'avez dit, et je souscris à 300% à ce que vous venez de dire, Madame Martichoux. Mais en tout cas, par ailleurs, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être aussi d'autres priorités localement, parce que il y a cet effet de métropolisation, d'attractivité. Mais par exemple, dans la métropole lilloise, il y a des demandes de logements sociaux, il y a besoin d'autres politiques aussi que ces grands projets. Regardez, à Valenciennes, il y a l'agence européenne du rail, et par exemple, ça ne profite pas particulièrement en termes d'habitation au territoire. Les gens n'habitent pas là. Le président des riches, c'est le même argument déployé par vous, entre autres, contre le budget, par exemple, 2018. C'est pas une posture un peu caricaturale? Madame Martichoux, quand vous recevez ici Bruno Le Maire et qu'il vous raconte qu'il croit, et c'est son droit, qu'en allégeant la fiscalité sur le capital, il y aura une bonne allocation vers les investissements. Est-ce que vous lui dites qu'il répète toujours les mêmes arguments? Moi, je considère que le gouvernement s'enlise dans son argumentaire aussi. Ils sont incapables de nous faire la démonstration que leurs politiques produiront les mêmes effets. C'est valable sur le budget. Écoutez, dans un pays que, par exemple, la suppression de l'USF permette effectivement d'investir dans l'économie et produire des emplois. C'est ça le pari du gouvernement. Mais regardez, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 80% des profits ne sont pas réinvestis dans l'économie réelle. Un salarié français travaille aujourd'hui en moyenne 26 jours par an pour rémunérer les actionnaires. C'était 9 jours en 1980. Est-ce que vous observez, vous, que les profits se tournent vers l'investissement? Je viens de vous démontrer que ce n'est pas le cas. Et là, le gouvernement ne flèche pas les près de 10 milliards de cadeaux qu'il fait au capital vers l'investissement. Bien évidemment non. On ne vous entend jamais vous verrez que le capital ne s'allouera pas correctement si on ne demande pas de contrepartie. C'est un vrai problème. C'est la raison pour laquelle nous avons déployé un contre-budget. On ne vous entend jamais dire bravo pour la baisse des cotisations salariales au 1er janvier, pour la hausse du minimum vieillesse, de la suppression de la taxe d'habitation. Jamais vous mettez en avant les mesures qui, c'est vrai, vont profiter aussi au pouvoir d'achat des Français. Alors nous ne sommes pas une opposition
principielle, Madame Martichoux. Chaque fois, ça va dans le bon sens. Nous sommes capables de dire bravo et de discuter avec tout le monde. Mais si on prend les mesures que vous avez citées, par exemple la baisse des cotisations, je considère que ce n'est pas une bonne mesure. Le gouvernement n'arrête pas de nous parler de baisse des charges. Enfin, vous savez que les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Ce gouvernement est passé maître dans l'art de vous détrousser d'une poche pour vous remplir un peu plus l'autre. Mais ce n'est pas un gain de pouvoir d'achat. C'est de la politique de gribouille et finalement, c'est assez fainéant intellectuellement. Un tout petit mot sur votre convention à Clermont. Vous allez vous réorganiser. On aura l'occasion d'en reparler. Finalement, vous avez le même défi que La République En Marche. Pour l'instant, vous avez un patron et puis tout en dessous une base qui sert le patron. Non, c'est pas exactement ça. Nous nous réunissons à Clermont-Ferrand non pas pour décider de qui est notre chef, puisque le mouvement n'a pas besoin d'un délégué général. Jean-Luc Mélenchon est juste le responsable, le président du groupe. Vous pourriez élire un autre patron ? Mais nous n'avons pas besoin de patron. Nous avons une multiplicité de groupes d'action et nous, ce que nous voulons, c'est propulser le mouvement vers l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes l'opposition et demain, nous serons l'alternative. Vous viendrez en reparler à ce micro. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité.